Un rugissement déchira le silence, se répercutant à travers la vallée désolée. Un cri si puissant qu'il semblait faire trembler la terre elle-même. Montrez-vous, lâche, si vous l'osez. Venez affronter votre destin. La voix de Kai Yang, rauque mais empreinte d'une force farouche, défia l'écho. Chaque mot était chargé de défis et de détermination. Un défi lancé à la face du danger, une provocation audacieuse destinée au redoutable groupe sanguinaire. Il savait que ses ennemis l'entendaient. Blessé, épuisé, Kai Yang se tenait seul face à une menace mortelle. Ses jambes tremblaient, mais son esprit restait inébranlable. Son corps portait les stigmates d'innombrables combats. Chaque cicatrice racontait une histoire de survie et de courage. Des plaies béantes saignaient encore, ses muscles étaient à vif. La douleur était intense, mais elle ne faisait qu'alimenter sa rage. Mais malgré la douleur lancinante qui le parcourait, son regard restait inflexible. Il ne reculerait pas, il n'abandonnerait pas. Son esprit était une forteresse. La peur était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Pas aujourd'hui. Pas quand tant de vies dépendèrent de son courage. Pas quand l'honneur et la survie étaient en jeu. Kai Yang se préparait pour le combat de sa vie, déterminé à ne pas faillir. Reprenant son souffle, Kai Yang savait que ses chances de survie étaient minces. Chaque respiration était une lutte, chaque battement de cœur un rappel de sa fragilité. Mais il n'était pas prêt à abandonner. Le groupe sanguinaire était connu pour sa cruauté sans bornes, sa soif insatiable de sang. Ils n'avaient aucune pitié, aucune compassion. Leur seul but était de semer la terreur et la destruction. Ils étaient des prédateurs, et il était leur proie. Chaque mouvement qu'ils faisaient était surveillé. Chaque erreur pouvait être fatale. Mais je ne suis pas une bête docile qu'on mène à l'abattoir. Je suis plus que cela. Je suis un guerrier avec un esprit inébranlable. Je suis un cultivateur, un guerrier. Chaque jour, je m'entraîne, je médite, je renforce mon corps et mon esprit. Le feu de la détermination brûlait dans ses yeux. Ce feu, alimenté par ses expériences passées, ne s'éteindrait jamais. Il avait déjà regardé la mort en face et avait vécu pour raconter son histoire. Il le referait. Chaque cicatrice sur son corps était un témoignage de sa résilience. Il avait juré de protéger les faibles, de se battre pour la justice. C'était sa mission, son devoir sacré. Et c'est ce qu'il ferait jusqu'à son dernier souffle. Peu importe les obstacles, peu importe les ennemis, il se tiendrait toujours debout, prêt à combattre. Dans les recoins ténébreux de la forêt, le groupe sanguinaire se rapprochait. Leurs mouvements étaient silencieux, presque fantomatiques, se fondant dans l'obscurité comme des ombres vivantes. Chaque pas était calculé, chaque souffle mesuré, car ils savaient que la moindre erreur pouvait leur coûter cher. Tel un serpent venimeux, ils encerclèrent leur proie, attendant le moment opportun pour frapper. Leur formation était parfaite, un cercle mortel qui se resserrait lentement mais sûrement. Les yeux de chaque guerrier brillaient, d'une lueur froide et déterminée, prêts à exécuter les ordres de leur chef sans hésitation. À leur tête se tenait un homme imposant, son visage buriné de cicatrices, son aura imprégnée de sang. Chaque cicatrice racontait une histoire de bataille, de survie et de victoire. Il était le symbole vivant de la brutalité et de la force du groupe sanguinaire. C'était Zhu Yun, le chef impitoyable du groupe sanguinaire. Sa réputation le précédait, un homme sans pitié, connu pour sa stratégie et sa cruauté. Sous son commandement, le groupe n'avait jamais connu la défaite. Son regard glacial se posa sur Kai Yang, l'évaluant comme on évaluerait un insecte. Il voyait en lui un adversaire, mais aussi une opportunité de prouver une fois de plus sa supériorité. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Il savait que Kai Yang ne pouvait pas échapper à son piège, et cette certitude le remplissait d'une satisfaction sinistre. Il avait tissé un piège mortel, un sceau mystique connu sous le nom de 9 nuages, 8 serrures. Ce piège était une œuvre d'art, une combinaison de magie et de stratégie qui ne laissait aucune chance à ses victimes. Nul homme, aussi puissant soit-il, ne pouvait espérer s'échapper de cette prison invisible. Les runes brillaient d'une lumière sinistre, renforçant les liens invisibles,
qui emprisonnait Kai Yang. Le destin de Kai Yang était scellé. Où l'était-il? Une lueur de défi brillait dans ses yeux, une étincelle d'espoir qui refusait de s'éteindre. Peut-être, juste peut-être, avait-il encore une chance de renverser la situation. Au loin, Xia Ningchang retint son souffle. Le cri de Kai Yang avait transpercé le silence, réveillant en elle un mélange d'espoir et de terreur. Elle avait prié pour son retour, mais elle avait également craint le pire. Son cœur battait la chamade. Chaque instant d'attente était une éternité. Le silence qui suivit le cri de Kai Yang était insupportable. Était-il sain et sauf? Était-il encore en vie? Puis, un autre son lui parvint. Un son faible, presque imperceptible. C'était le son de combat, de l'énergie spirituelle se déchaînant. Kai Yang était toujours en vie. Il se battait. Insensé. Pourquoi Kai Yang avait-il agi si imprudemment? Provoquer le groupe sanguinaire était un suicide. Elle avait tenté de le raisonner, de le faire entendre raison, mais il avait refusé de l'écouter. Ne t'inquiète pas, ce garçon a plus d'un tour dans son sac. Il ne mourra pas de sitôt. Long Hui avait confiance en la force de Kai Yang, en sa capacité à surmonter l'adversité. Il avait vu le potentiel qui sommeillait en lui, la détermination inébranlable qui le poussait vers l'avant. Ce n'était qu'une autre épreuve à surmonter, un autre obstacle sur son chemin vers le sommet. Meng Wuya se précipita vers la vallée, le visage livide, le remords le rongeant de l'intérieur. Il avait commis une grave erreur, une erreur qui avait mis Kai Yang en danger. S'il avait été plus fort, plus courageux, il aurait pu lui venir en aide.